Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Bon début de week-end chez vous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette session de l'information. Ouvrons ce journal avec cet élément de l'infrastructure. Dans un avenir très proche, la route Ango-Ango va revêtir sa plus belle robe. Le directeur général de l'entreprise qui va exécuter les travaux, M. Yumba José, et le ministre provincial des infrastructures ont effectué une visite d'inspection sur ces tronçons routiers. C'est vendredi 17 février 2023. Pacifique Mwanda et Grace Falanka signent ces reportages. Les tronçons routiers qui va du rond-point Kikanda jusqu'à la frontière Ango-Ango dans la commune de Matadi sera bientôt réhabilité. Après un temps consacré aux études topographiques et autres, le directeur général de l'entreprise Jingjian Construction, maître d'œuvre, M. Yumba José, accompagné du ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Léopold Mbadou, a effectué une visite d'inspection ce vendredi 17 février 2023. Question de lui mettre au parfum la réalité du rapport sur les études approfondies qui ont été menées en amont. Tout a commencé au rond-point Kikanda. Sur place, ils ont constaté l'état sur lequel se trouve cette route. Les ponts en mauvais état, les caniveaux bouchés et plusieurs autres aléas ont été dénichés. Arrivé à la frontière avec l'Angola, le directeur général de la société Jingjian et son partenaire ont visité les installations des services de l'État commis à ces postes frontaliers et les sites où sera érigé le nouveau bâtiment administratif qui va abriter tous ces services d'ordre opérationnel. Fini la mission, M. Yumba José a donné le mobile de cette visite. On devrait expliquer à l'autorité provinciale, le ministre des Infrastructures, lui montrer le travail qu'on a fait par rapport aux études topographiques, le parc environnemental. Il devrait quand même faire constant pour approuver les études qui ont été menées. Et voilà, les études de cette route ont déjà fait depuis très longtemps. Et nous attendons le mot d'ordre du chef pour l'exécution du projet. De son côté, le ministre provincial des Infrastructures, Léopold Mbadou, a rassuré l'opinion publique la réalisation du projet de construction de cette route. Nous avons été dépêchés par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province pour faire une inspection avec l'entreprise qui devra effectuer les travaux dans les jours à venir. Et donc là, il est question de faire les derniers réglages pour que son Excellence Monsieur le Gouverneur vienne poser la première pierre. Parce que la population a beaucoup réclamé. La route devient de plus en plus impraticable. Toutes les combinaisons sont en train de finir pour que dans un avenir très proche que les travaux commencent. La population de cette partie de la ville se réjouit avec réserve. Elle attend l'effectivité des travaux pour que sa joie soit au comble. Et tournons des pages pour parler cette fois-ci du processus électoral en République démocratique du Congo. Débuté le 24 décembre dernier, le processus de la révision du fichier électoral dans la première ère opérationnelle s'est clôturé ce vendredi 17 février de l'année en cours, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. Revivez l'ambiance du dernier jour de l'enrôlement avec Roger Missamou et bienvenue Tony. Conformément à la décision du bureau de la Commission électorale nationale indépendante prorogeant l'enrôlement de 25 jours à partir du 23 janvier dernier, les centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs ont fermé leurs portes ce vendredi 17 février 2023 à 17h dans toute la première ère opérationnelle comme au Congo central. Au dernier jour de ces opérations de révision du fichier électoral, les centres d'inscription étaient débordés par les requérants. Les cas de l'EP1 Matadi Centre ou même la presse régulièrement accréditée par la CENI n'étaient pas la bienvenue. Les requérants dénoncent les monnayages et les favoritismes dans ces centres
pour l'obtention de la carte d'électeur. Ici, ce sont les billets des banques qui comptent. Sans l'argent, tu n'auras pas aussi l'accès dans la salle d'enrôlement. Il sort pour aller chercher ses proches, au détriment des autres. Ces genres de personnes ne méritent pas avoir de grandes responsabilités dans ces pays. Si vous, journalistes, vous êtes maltraités, à combien plus forte raison nous, le petit peuple? L'obtention de la carte d'électeur aujourd'hui est conditionnée par une somme d'argent équivaut à 5 000 ou 8 000 francs congolais. Nous sommes là depuis 4 heures, mais nous n'avons pas encore nos cartes d'électeurs, simplement parce que nous n'avons pas de billets de banque en main. Des allégations impossibles à vérifier, car l'accès à l'intérieur du centre nous a été interdit. À l'Institut technique industriel de Mvouzi, la dernière journée s'est bien passée, malgré le flux important des requérants. Dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima et Pétouzizila, les requérants n'ont pas caché leur inquiétude. Mais jusqu'à présent, notre carte. Nous, au moins, nous sommes là depuis 7 heures du matin. Nous n'avons pas encore obtenu nos cartes. Mais les délégations de certaines autorités et les relations de ces agents qui viennent en retard obtiennent leurs cartes facilement. Et certaines personnes même donnent de l'argent. Mais nous qui respectons les normes, avant nos jetons à main, depuis le matin, nous ne sommes pas servis. Alors que nous avons aussi nos occupations. Il est important que ces agents de la CENI respectent l'ordre d'arrivée. À l'Epelundi, visiblement, les centres submergés, mais à l'intérieur, tout semble se dérouler normalement. Même constat au complexe scolaire Tétimbois. Chacun veut avoir sa carte de lecteur au dernier jour de l'enrôlement. Comme les images en témoignent, tous les requérants n'ont pas été enrôlés, mais ils ont obtenu quand même des jetons afin de se faire enrôler durant la période de contentieux. Cependant, la CENI a prévu une courte période de récupération pour les centres qui ont connu de sérieuses difficultés techniques. Entre-temps, dans l'actualité nationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce vendredi 17 février 2023 à l'ouverture du forum spécial de la communauté des États de l'Afrique sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Ces assises se sont déroulées à Addis Abeba. Lodino Lukanu pour les détails. Accompagné de son épouse, du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, de la DIRCABA, Nicole Boatia, et du représentant chargé de suivi du processus de Luanda. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, participe à un sommet spécial sur la RDC depuis ce vendredi 17 février 2023 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. La situation sécuritaire à l'est de la RDC est au centre de leurs échanges. C'est dans la salle Julius Nyerere, au siège de l'Union africaine, que se tient ce sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC-CAE, élargi à l'Angola, avec la participation de plusieurs chefs d'État de pays membres. Prenant la parole à l'occasion de l'ouverture de ces assises, le président angolais Joao Lorenzo, désigné médiateur de la crise par l'Union africaine, a déploré la détérioration de la situation sécuritaire sur terrain, à la suite du refus des troupes terroristes du M23 appuyées par le Rwanda d'appliquer les cessez-le-feu et de se retirer des zones occupées comme l'exigeait la feuille de route de Luanda. Pour sa part, le président Évariste Ndayishimiye a aussi déploré la reprise des combats à cause du non-respect des engagements par le M23 et le manque de suivi et évaluation, tout en proposant que cette réunion devrait étudier cette fois-ci le mécanisme efficace pour le suivi et l'évaluation des décisions et résolutions. Rappelons que, à la fin de ce sommet spécial de la CAE sur la RDC, un communiqué final est attendu pour mettre au clair toutes les résolutions qui seront prises. Signalons que la délégation congolaise a été accueillie par la communauté congolaise vivant en Éthiopie à Addis Abeba. Entre-temps, dans l'actualité sécuritaire, victime des violences sexuelles depuis le début de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a environ 30 ans, plusieurs femmes des familles déplacées
ont manifesté ce vendredi 17 février 2023 dans les rues de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour exiger vérité, justice et réparation des préjudices. Reportage à Goma avec notre correspondant Daniel Mitombero. Avec leur bébé au dos, ces Congolaises demandent à la communauté internationale d'appeler les auteurs des affrontements répétés dans l'est de la RDC à mettre fin à la guerre pour qu'ils retournent dans leur village et continuent ainsi leur vie normale. Chéria Matabaro, déplacé venu d'Intamugenga, dénonce les cas de violences sexuelles et autres cas de meurtres causés par des rebelles du M23 dans différents villages du territoire de Rutshuru. Une autre déplacée, Mutigita Anastasie, 65 ans, a également décidé de participer à cette manifestation pacifique qui a fait plus de 10 km dans la ville de Goma. Cette Congolaise déplore cependant le fait que tous les produits champêtres et biens de la maison ont été emportés par les rebelles du M23. Une initiative saluée par la société civile du Nord Kivu qui a longtemps décrié les mauvaises conditions de vie que traversent ces déplacés. Ils sont dans le cas de déplacés depuis plusieurs temps et apparemment ils ont été abandonnés par le gouvernement qui est le parent de tout le monde. Mais aujourd'hui, s'ils osent faire cela, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Donc leur voix, tout le monde ne peut que le soutenir parce que cette ville ne le mérite pas. La guerre qui est venue, ce n'est pas de leur gré. Donc l'État est censé les protéger. Et comme l'État ne fait rien à cet égard-là, ils ont le plein droit de manifester et de hausser leur ton afin qu'ils soient entendus. Dans leur mémorandum, ils réclament la fin de la guerre, le retour dans leur famille et que les victimes des actes ignobles commis par les M23 obtiennent réparation. Les États-Unis cessent avec de simples condamnations à l'égard des agresseurs bien identifiés, mais plutôt d'exiger ces actions fortes et contraignantes. La marche pacifique de ce jour est partie des différents cas de déplacés, notamment Kanyaruchinya, Don Bosco qui ici instigo pour chiter par les bureaux du gouverneur de la province du Nord Kivu. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Parlons de l'enseignement supérieur dans ce journal. Les réseaux des associations des professeurs d'université et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, a repris son mouvement de grève ce jeudi 16 février 2023 pour exiger le respect des accords signés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mamine Bodi pour les précisions. Dans une déclaration lue au sortir de l'Assemblée générale réunissant tous les professeurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire ce mercredi 15 février 2023 à Kinshasa, les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, a décidé de reprendre son mouvement de grève sèche, générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023 pour l'année académique 2022-2023. Cette organisation de professeurs de la RDC dénonce le non-respect par le gouvernement congolais des accords signés entre les deux parties qui jusque-là sont en souffrance. Les RAPUCO conditionnent la reprise des activités par l'exécution totale de tous les engagements conclus à Bibois et Ntieli. Il est à noter que lors de la 85e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, le chef du gouvernement central Jean-Michel Samalou Koundé a fait appel à la responsabilité des partenaires sociaux au fin de garantir une paix sociale durable dans ces secteurs de l'éducation et grâce au dialogue avec différentes organisations syndicales, le gouvernement avait signé des accords pour trouver des solutions à ces revendications en vue de concrétiser toutes les promesses. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note éducative que nous mettons un point final dans ces rendez-vous d'actualité. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.